Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Alain Claes, maire de Poitiers et président de la communauté urbaine de Grand Poitiers. Bonjour Alain Claes. Bonjour. On commence avec l'annonce de votre candidature pour un troisième mandat de maire de Poitiers. Annonce faite le 25 mars avant le vote du budget, alors que vous aviez dit que ça n'interviendrait qu'après. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, Alain Claes ? Je ne veux pas changer d'avis. Si, vous avez dit que ce serait après le vote du budget. J'ai beaucoup de défauts, mais je dis un an avant. C'était un an avant les municipales, comme il y a 6 ans. Et aucun événement extérieur ne vous a fait accélérer ? Pourquoi j'ai dit un an avant ? Pour une raison simple. Je crois qu'il y a un temps démocratique. Et ce temps démocratique ne doit pas être raccourci. Je ne voulais pas le faire 6 mois ou 4 mois avant. Voilà les raisons. Il s'est dit que la ministre des Transports, Elisabeth Borne, pourrait être intéressée pour mener la liste En Marche à Poitiers. Est-ce que c'est une option que vous redoutiez avec, par exemple, un Sacha Houlier numéro 2 de la liste ? Je redoute rien. Je serai candidat comme il y a 6 ans pour les Poids-de-Vin, avec un bilan et un projet. J'aime Poitiers. Et pourquoi j'ai décidé de faire un troisième mandat ? On va en parler, bien sûr. Pour une raison simple. J'aime cette ville, j'y suis né. On ne gagne jamais sur un bilan. Mais je crois que le bilan que nous présenterons collectivement prépare bien l'avenir de cette agglomération de 200 000 habitants. Je suis convaincu que Poitiers, cette agglomération de 200 000 habitants, font partie des 15 agglomérations qui compteront dans les années qui viennent. Alors, le bilan et le projet, on va bien sûr en parler au cours de cette émission. Mais je réponds à vos questions. Je vous propose avant toute chose de voir et d'écouter certaines réactions politiques à votre annonce de candidature. Pour nous, ça semble être un non-événement. On devinait depuis des mois qu'Alain Claes ambitionnait de se représenter à la mairie. Nous, la question qu'on se pose, c'est bien, il annonce, il est tête de liste. Maintenant, avec qui va-t-il travailler ? Quelle est l'équipe qui va le rejoindre sur cette liste ? C'est assez à l'image de ce qui se passe aujourd'hui en politique. On a des hommes politiques qui sont prêts à, comme ça, prolonger une vie politique le plus loin possible. Il faut rappeler quand même que M. Claes, aujourd'hui, a dépassé les 70 ans. Je ne dirais pas que c'est dommage, mais je trouve que pour la vie politique elle-même, pour le sens de l'engagement politique, c'est légèrement problématique. On était persuadés qu'il allait se représenter. Il n'y a jamais autant eu d'inauguration, de réunions dans les quartiers, de choses et d'autres. D'ailleurs, nous, on ne peut pas suivre, hein. Sincèrement, on ne peut pas suivre. Et puis, je pense que depuis 2014, il a découvert le métier de maire, enfin sa fonction de maire. Il n'est plus député, il fait ça à plein temps. Il y a pris goût, il ne peut plus partir. Ce qui est plus surprenant, par contre, c'est que le maire de Poitiers décide d'annoncer sa candidature en plein milieu de la campagne pour les européennes, là où tous les hommes politiques devraient s'engager, se mobiliser pour cette campagne, pour l'Europe, parce que je crois qu'elle est importante pour tous les citoyens. Alain Claes, visiblement, votre candidature n'était une surprise pour personne. Est-ce que, malgré tout, une seule fois, vous vous êtes dit « Allez, non, finalement, j'y vais pas ». Je me suis posé la question. Vraiment ? Oui. À quel moment ? Aux grandes vacances dernières. On fait toujours, non pas un bilan, mais on se met en perspective. L'âge, c'est un état. Mais il faut le tenir compte. Et moi, ça ne me choque pas qu'on évoque ce sujet. Mais au-delà de ça, j'avais une seule question. Je n'ai pas approuvé conquérir quelque chose de nouveau. Je ne cherche pas un titre. J'étais parlementaire, je suis maire, et je suis dans la ligne du président de la République, qui dit pas plus de 3 mandats de maire. Je crois que c'est... En plus, je suis d'accord avec cette proposition. Je crois que c'est un bon équilibre. Et j'ai essayé de répondre à 2 questions. Au-delà de la gestion, le budget ne pose pas de problème, vous l'avez vu au dernier débat. Est-ce que j'ai une vision pour Poitiers ? Et est-ce que je perçois aujourd'hui, quotidiennement, les difficultés ou les problèmes des Poids-de-Vin ? Il faut vous faire une confidence. Je suis beaucoup sur le terrain et Jacqueline Dègre a bien défini mon comportement aujourd'hui, depuis des mois et des mois. J'y suis moins pendant les campagnes électorales. J'ai discuté beaucoup avec les Poids-de-Vin. Et c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose depuis que je suis maire à plein temps. La relation avec les Poids-de-Vin a changé. Je ne suis pas capable moi-même de l'expliquer. Je suis plus un homme politique, on me parle moins de Paris, mais on me parle plus facilement en tant que maire. Il y a des relations qui sont tissées. Alors ça tient à moi, peut-être,
à ma réserve naturelle, ça tient aux gens. Mais hier, j'étais sur le terrain. Et donc tout ça, ça vous a effacé les doutes sur votre candidature l'été dernier? J'avais pas des doutes, mais c'est normal. Dans votre profession, je suppose que parfois vous vous posez la question quelle orientation je vais faire. C'est pas rien. 70 ans, oui. C'est pas rien de gérer une ville, une agglomération de 200 000 habitants. Et puis il y a une autre chose, si vous me permettez. J'ai beaucoup de défauts, mais je crois avoir 2 qualités. Je n'ai jamais trahi en politique. Tout le monde sait que je suis de gauche et je resterai de gauche. Socialiste? Et je crois, je suis de gauche, vous avez vu aux dernières élections législatives qui j'ai soutenu, voilà. Et deuxièmement, je crois savoir rassembler. Collectivement, on a rassemblé au niveau. On va en parler justement parce que c'est évidemment quelque chose de très important. Vous dites qu'on peut en parler l'an prochain, vous aurez 71 ans pour ces élections. Est-ce que vous n'avez... Qu'est-ce que vous disiez sur Monsieur Juppé, et tous vos collègues et vous-même? J'ai rien dit sur Juppé. Oui. Vous savez, il disait, et je crois que le mot est juste, on gagne en sagesse. Et très franchement, un âge peut être un handicap, mais vous connaissez la chanson de Brassens sur les cons. Mais on gagne en sagesse, c'est-à-dire on est moins pressé, on a du recul et on peut voir les choses et aborder les choses dans le long terme. J'entends ce que vous dites, mais malgré tout, est-ce que vous n'avez pas peur de faire ce qu'on appelle souvent le mandat de trop? Je précise d'être finalement déconnecté un peu du réel, bref, de ne pas sentir l'air du temps. Je crois sentir... Est-ce que c'est une crainte que vous avez? Je ne sens pas... La question n'est pas de sentir l'air du temps. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Bah, mais sentir, des gens, sentir vraiment ce que les gens pensent aujourd'hui et veulent dire. C'est pour cette raison que j'ai joué le jeu du grand débat. Et j'ai demandé au Conseil citoyen, dans cette ville, de participer au grand débat. J'y suis allé à plusieurs. Je n'ai pas monopolisé la parole, je n'ai pas pris la parole. J'ai écouté. Et je peux vous dire que prendre le temps d'écouter aujourd'hui, il y a une différence entre ce que pensent réellement nos concitoyens et, comme vous le dites, l'air du temps. L'air du temps, vous savez, ça passe très vite. Mais sentir vraiment ce que pensent nos concitoyens, ça demande de l'écoute, ça demande du temps. En 2017, il y a eu une vague de dégagisme, on l'a bien senti à la fois présidentielle et aux législatives. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que 2 ans après, l'expérience est un atout électoral? Non, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas un ancien monde et un nouveau monde. Le président de la République a ses qualités, a des talents. Mais comment voulez-vous gouverner un pays comme la France? Comment voulez-vous gouverner une ville comme Poitiers sans tenir compte de ce qui s'est passé 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans en arrière? Je vous prends un exemple. Le débat qu'il y a eu sur la gare de Poitiers, gare de centre-ville ou pas, ça se passe il y a 10 ans, à mon arrivée. Si j'avais pris la mauvaise décision, ce que je propose aujourd'hui sur l'aménagement de la gare et qui répond à un besoin, je ne pourrais pas le faire. Donc, il faut être toujours très modeste par rapport à ce qu'on fait et par rapport à ce qu'ont fait vos prédécesseurs. Les noms qui seront sur votre liste auront beaucoup d'importance. On l'a entendu. Déjà, on vous demande de savoir qui sera sur la liste. Vous dites que cette liste sera rendue publique en janvier 2020. Pourquoi aussi tard? Parce que c'est le moment, comme la dernière fois, la liste sera rendue publique fin d'année 2019. Vous avez déjà, j'imagine, demandé à certaines personnes. Est-ce que vous avez essuyé des refus? J'ai des demandes que je n'avais pas sollicitées. Jusqu'à présent, je n'ai pas fait de demande. Est-ce que la division de la gauche municipale, d'une part, et les hésitations sur les têtes de liste chez En Marche et les Républicains, d'autre part, ont été finalement le moteur de votre décision de vous représenter façon, de dire, moi ou le chaos? Non, mais c'est ridicule. Les gens me connaissent, les gens savent qui je suis. Il y a la marque Alain Claes. Mais non, il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marque. Il y a un certain nombre de nos concitoyens prêts à prendre des responsabilités et qui ont Poitiers en commun, qui ont une préoccupation sur Poitiers. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, par rapport au bouleversement sur les territoires, par rapport à la transition énergétique, par rapport à la fracture numérique, c'est la place de Poitiers dans les 15 années qui viennent. Et je crois avoir un certain nombre d'idées. Alors, on pourra en débattre. Certaines de mes idées sont peut-être contestables. Très bien, mais on en débattra. Alors, la question, la polémique,
sur les réseaux sociaux, sur le système clé, sur ceci. Tout ça m'intéresse On pas. parlait de rassemblement tout à l'heure. Aux dernières municipales, il y a eu une quadrangulaire lors du second tour. Tout indique que cela va au moins se passer de la même façon l'an prochain. Avec qui comptez-vous rassembler, Alain Claes? Est-ce que ce sera les Verts plutôt que le centre? Moi, je ne raisonne pas de cette façon-là. Vous ne mettez pas en situation de matin du deuxième tour? Je ne raisonne pas de cette soir du façon-là. premier. Il y aura des choix à faire et des axes et des propositions concrètes. Nous verrons qui se rassemble autour de ces axes. Je l'ai fait il y a 6 ans et j'ai même pris un risque, on me l'avait reproché, c'était sur nos amis de l'opposition de Poitiers, Ozon Poitiers. Il y avait un désaccord profond. Et j'ai dit avant le premier tour, quoi qu'il arrive à l'issue du premier tour, il n'y aura pas d'accord entre nous. Vous reprendrez ce risque l'an prochain? Je prendrai le risque parce que je pense qu'aujourd'hui, la vie politique a besoin de rassemblement, pas de rejeter, mais de clarté. On ne peut pas dire tout et son contraire. Lundi 1er avril, lors du vote du budget à la mairie de Poitiers, le torchon a définitivement brûlé entre Aurélien Tricot et vous. L'adjoint au sport à la mairie et vice-président de Grand Poitiers a critiqué le budget qui, selon lui, ne répond pas aux priorités de la vie des Poitevins. L'ancien bras droit de Jacques Centraux, qui est désormais membre de La République En Marche, a donc été démis de ses délégations d'adjoint et de vice-président. J'ai cru comprendre que ça vous démangeait depuis un petit bout de temps. Il y a un principe, et je vais vous répondre en 30 secondes. Aurélien a voté 9 budgets sur 10. Il a déclaré publiquement, devant tout le monde, devant vous, la presse, je ne fais pas partie de la majorité municipale. Donc là aussi, clarification. Donc c'est une clarification toute simple. Ne faisant plus partie de la majorité municipale, il n'est plus adjoint, plus vice-président de l'agglomération. J'ai signé les arrêtés, je le regrette. C'est une déception pour vous? Je ne raisonne pas en termes de déception, puis je ne veux pas accabler Aurélien. Simplement, si je n'avais pas pris cette décision, j'aurais commis vis-à-vis des Poitevins une faute. Vous savez, on sort de l'ambiguïté toujours à ses dépens. Vous avez été le dauphin de Jacques Centraux. Qui sera le dauphin d'Alain Claes? Est-ce que ça se prépare? Vous ça, savez, une succession ça se prépare. Mais la vie, parfois, modifie un certain nombre de perspectives ou de plans qu'on peut avoir. Donc vous avez dû changer votre plan. Je vous en dirai pas plus. Alors, on parlait d'Aurélien Tricot. L'une des critiques les plus virulentes d'Aurélien Tricot à votre égard concerne le projet baptisé Traversée. Il s'agit, pour faire très court, d'un événement culturel mêlant patrimoine architectural, art contemporain et balade urbaine, dont le Palais des Ducs d'Aquitaine se trouverait au cœur même. Un projet qui coûterait 1 400 000 €, dont 750 000 € venant de la ville de Poitiers. Bref, beaucoup trop cher pour Aurélien Tricot. On l'écoute. 1 400 000 €, c'est plus qu'on ne donne à aucune maison de quartier à Poitiers. 1 400 000 €, c'est quasiment la même chose que l'ensemble des subventions aux associations sportives. Or, le monde sportif à Poitiers représente plus de 20 à 30 000 personnes. Et donc, je ne peux pas comprendre quand on nous est demandé, nous adjoints, de demander aux associations de faire un effort pendant des années et des années. On leur a diminué leurs subventions d'année en année de 2%. Pour qu'aujourd'hui, on aille flamber 1 400 000 € sur un projet qui ne répond pas aux principales problématiques que rencontre la ville de Poitiers. Alain Claes, est-ce que vous comprenez ces critiques? Je voudrais dire 3 choses. Ce n'est pas mon projet. Mais j'ai pris l'engagement vis-à-vis de Jacqueline Dègre. C'est le projet d'une très large majorité du conseil municipal qui représente 80% du conseil municipal. Car je vous rappelle que la droite a voté pour ce projet. Trop cher. Et C'est la critique. si vous permettez, je vais peut-être développer les choses. Et ce projet a été voté, y compris par Aurélien Tricot, dans le cœur de ville, où on fixe ses priorités avec l'État. Il y a le palais, avec Traversée, il y a la gare, et il y a l'habitat. Donc il l'a voté. Donc tout ça est vous comprenez bien, est un petit sujet pour une petite polémique. Vous avez regardé l'émission de France 3 l'autre soir. Vous savez ce que représente le palais pour les Poitevins? Le palais, c'est le plus beau bâtiment civil, sûrement en Europe ou en France, un des plus beaux bâtiments De cette époque. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si je m'étais pas battu
sur le palais. Sur le Qu'est-ce que coût, j'ai fait? Mais Alain pour vous Claes, dire, sur mais le pour vous coût dire, uniquement, attendez, hein. pour vous dire, on peut juste en débattre quelques instants. Il y a 10 ans, je me suis battu pour qu'il y ait une nouvelle cité judiciaire. Elle voit le jour. Je me suis battu et j'ai eu des aides, dont 2 personnes que je veux nommer, Claude Berthaud et Jean-Pierre Raffarin. Ce qui m'a permis de libérer le palais, qui n'appartenait pas au Poitevin. Les Poitevins sont amoureux du palais. J'ai négocié avec l'État et le département. Je viens de conclure un accord avec l'État et le département qui, je le rappelle, ont joué le jeu parfaitement. Nous allons être propriétaires du palais en septembre et nous signerons en septembre. Concernant le traversée, permettre un événement international pour mettre en valeur notre patrimoine d'exception à Poitiers avec l'art contemporain, je pense que c'est un magnifique projet. C'est si vrai que la région y participe, que le département y participera, Et donc que vous dites, l'État y ça- participera ça et mérite- que les entreprises vont se Donc mobiliser. vous nous dites que ça mérite autant d'argent. Écoutez, c'est comme si j'avais reproché à Jacques Centraux, et ça aurait été une bêtise, d'avoir fait ce magnifique TAP, 60 millions d'euros, avec un architecte portugais. C'est comme si j'avais reproché au Confort Moderne, il y a 15 ans, d'avoir fait venir des artistes américains. Je crois que Poitiers est une ville ouverte vers la création. Je pense que le palais est un élément essentiel, mais j'y insiste, et j'ai pris un engagement. J'en ferai pas un argument électoral. Je veux que le conseil municipal... Par contre, ça sera un contre-argument pour votre opposition, ça on l'a bien compris. Hein. Écoutez, quelle opposition? Osons Poitiers, La République En Marche, attendons dans les semaines qui viennent. Alors, Et je comprends l'amertume de Ryan Tricot, mais je vous dis, une ambiguïté, on n'en sort que à ses dépens. on parlait de la cité judiciaire, elle se trouve déjà à l'étroit. Envisagez-vous de vendre le bâtiment nord au ministère de la Justice? Je ne Va sais le pas demander. qui dit cela. Il se trouve que, je citais cette anecdote, au directeur de cabinet du président de la République, à sa conseillère justice récemment, je les ai vus il y a 2 jours, pour toute autre chose. L'État investit 55 millions d'euros. Les conditions que vont avoir les magistrats et les avocats sont des conditions extraordinaires. Pas pour le moment, on en parlera. Non, dans quelques jours. écoutez, franchement, Quelques- c'est un peu il y a indécent. quelques ajustements. C'est un peu indécent de dire cela. Il y a l'aile nord, quand le premier président du tribunal Vous la vendez ? et le procureur général m'en ont parlé, j'ai dit, moi je suis ouvert. Je ne suis pas saisi pour le moment par le ministère de la Justice, mais s'ils me saisissent de ce sujet, je discuterai librement avec eux. Mais ce n'est pas moi qui ai fait le programme. Et je vous rappelle une chose. Qui a acheté et qui a donné à l'État ces bâtiments? C'est la ville de Poitiers, avec l'aide du département. Mais pour vous faire une confidence, j'aurai au téléphone cette semaine, on a un rendez-vous téléphonique avec les gardes des Sceaux pour pouvoir parler de tous ces sujets-là. Parfait. Parmi les critiques concernant Poitiers, Alain Claes, celle qui revient le plus souvent avec beaucoup de virulence, c'est la question des commerces de centre-ville, des commerces qui souffrent à la fois d'Internet, bien sûr, mais aussi et surtout d'un nombre incroyable de mètres carrés de grande surface à la périphérie de la ville. Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui vous reprochent de faire mourir le centre-ville? Mais C'est ça des choses qu'on devient entend un le plus. marronnier à chaque fois que je viens ici. Oui, parce que ça Non, existe mais- toujours, le problème. Mais non, mais parce que vous n'avez pas regardé le dossier. Très franchement. On se balade dans les rues de Poitiers. Je hein, vous le, ça mais aussi. je vous le dis très, très librement. Les grandes surfaces, ce n'est pas moi qui les ai. Je les ai trouvées en 2008. Excusez-moi. Au Champ quand même- Sud, au Champ Sud, c'est 2008. Vous savez quel est le taux de vacances? Quel est le taux de vacances aujourd'hui dans des villes comparables à Poitiers? Le taux de vacances en centre-ville, 13,4%. Quel est le taux de vacances à Poitiers? Alors, on n'a un pas les peu mêmes moins, chiffres. un peu moins de 10. C'est 10 trop. J'ai 10,6 pour Poitiers. C'est trop. Qui est deux C'est trop. points et 4 de plus que C'est la moyenne trop, nationale. mais nous sommes légèrement en dessous de la moyenne nationale. C'est pas les Quels chiffres que sont les enjeux? Quels sont les enjeux? Il y a plusieurs enjeux que toutes les villes de l'attaque de Poitiers ont. Modification du comportement des consommateurs, Internet, c'est évident. Deuxièmement, on ne peut pas avoir les mêmes enseignes au centre-ville qu'à l'extérieur. Parce que si on a les mêmes enseignes, nos concitoyens prendront leur voiture pour aller sur la même enseigne. On a un problème de Troisième loyer, chose, cherté des loyers. et des troisième parkings. chose, et j'en reviens au cœur de ville, la deuxième phase du cœur de ville, c'est 3 priorités. Maintenant, les investisseurs qui sont intéressés par Poitiers, ils veulent des mètres carrés de bureaux
à la gare ou dans le centre-ville. Pour cette raison que je lance l'aménagement de la gare. Après, je vous rappelle, 10 ans avant, fait une gare de centre-ville. Deuxièmement, ils veulent des logements. Vous savez, l'opération que nous avons faite avec la Banque de France, on va regrouper tous nos circuits, tous nos services rue des Carmélites, ancien lieu de la Banque de France, et on va libérer du foncier. Il va y avoir des opérations foncières et de logement en centre-ville. Il faut de l'activité et du logement pour le commerce. Et il faut changer la nature du commerce. Et je vais vous faire une autre confidence. Vous, la situation est... Et je vais vous faire une autre confidence. Les travaux de l'ancien théâtre, je regrette un peu, ça aura pris du temps, commenceront d'ici la fin de l'année. Donc pour vous, la situation aujourd'hui est satisfaisante au niveau du commerce? Non, la situation n'est pas satisfaisante comme dans toutes les centres-villes de France et d'Ava. Mais vous savez ce qui va se passer aussi? C'est les grandes surfaces comme Auchan qui ont été créées il y a 7 ou 8 ans. Vous avez vu la perte financière d'Auchan cette année. Vont être modifiées aussi. Il y a un bouleversement total aujourd'hui au niveau du commerce. Et quand je rencontre les commerçants, j'ai une discussion avec eux. Ils ne font pas de reproches. Il ne faut pas de reproches. On débat de ce sujet, qui est un sujet sérieux. Quel était le débat il y a quelques années? C'était le stationnement. C'est plus le stationnement. Toutes les villes sont dans le même schéma. Mais je voudrais aussi que vous puissiez me parler... s'il vous plaît. Non, mais si vous vouliez me parler quand même de la situation économique et de ce qui se passe aujourd'hui sur le Grand Poitiers. C'est l'événement majeur. La Saft va consacrer des millions et des millions d'investissements. Safran va consacrer des millions et des millions d'investissements, donc de la création d'emplois. Donc vous dites qu'il y a de l'attractivité à Poitiers et au centre-ville de Poitiers aujourd'hui. Il y a un mouvement économique sur Poitiers extrêmement fort. Et donc, mon rôle, en tant que maire et président de l'agglomération, avec mes collègues maires, c'est faciliter cette implantation. C'est pour ça que dès le mois de juin... Et moins de mètres carrés de grande surface dans les prochains mois. Moi, je parle, c'est pas les problèmes de grande surface. Je vous parle de bureaux. Je vous parle de bureaux pour accueillir des activités. Il faut qu'on soit capable, dans les 4 ans qui viennent, de sortir 5 à 7 000 mètres carrés en centre-ville ou à la gare de bureaux, car ça créera de l'emploi, ça créera de l'activité, et ça créera de l'activité au centre. On parle rapidement, s'il vous plaît, du dossier de la RN 147 entre Poitiers et Limoges, qui préoccupe beaucoup de monde. La CCI de la Vienne en fait partie. Il faut dire qu'il y a urgence. On en parle juste après ce reportage diffusé il y a quelques jours sur notre antenne. Le projet autoroutier entre Limoges et Poitiers suscite l'adhésion des acteurs économiques. Benoît Jacquemin est à la tête d'une entreprise qui compte plusieurs sites, dont l'un à Mazerolles, sur l'axe situé entre les deux villes. Il espère que le projet aboutira. Mon entreprise, le siège est à Mazerolles, à côté de Luissac. On a un deuxième site à Neuville. Et aujourd'hui, j'ai quand même plus de 20 véhicules qui partent tous les matins, qui sont sur Poitiers. Et avec la route, effectivement... Avoir une route en sécurité, pour moi, c'est vraiment... pour moi, c'est une obligation, quoi. Pour la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, les préoccupations concernent le désenclavement et le fait que cette voie tient la 3e place dans le classement des routes les plus accidentogènes de France. Nous désirons avoir une liaison 4 voies entre Poitiers et Limoges pour desservir des pays qui n'ont rien et qui ne demandent qu'à se développer. Parce que regardez la position de Poitiers entre le sud et le nord, ça se développe de partout. Et du côté est ou du côté ouest, il n'y a pas de développement économique. Pourquoi il n'y a pas de développement économique? C'est parce qu'il n'y a pas de liaison. Le MEDEF, lui, se dit favorable au projet qui pourra être mis en place le plus rapidement. Celui d'une autoroute concédée semble tenir la corde. Le projet de reprendre les déviations qui étaient, elles, sur la N147, font que le territoire va être quand même irrigué un maximum avec une autoroute. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai compris, sans péage, sans barrière, sans clôture, une autoroute à 110 km/h, qui va quand même beaucoup plus s'ouvrir sur les territoires que si ça avait été une autoroute classique. Si le dossier est rapidement validé, l'autoroute pourrait être ouverte dans 10 ans. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Alain Claes. Quel modèle aura votre préférence, Alain Claes? On avait la 147 qui est là. Une vieille histoire sur Poitiers, personne ne se met d'accord sur le tracé. L'État, Elisabeth Borne, a commandé une étude sur une possibilité d'autoroute. J'attends les conclusions de cette étude qui devrait... les conclusions devraient être données à Poitiers. Autoroute classique, avec classique, péage. Mais, moi, autoroute, d'accord, peut-être. Mais quel concessionnaire ? Et quel coût pour les collectivités locales? Parce qu'on n'en parle pas pour le moment de ça. Donc,
Moi, pour le moment, je suis confronté à deux choses. D'un côté, il y a l'État qui a pris des engagements sur le contrat de plan, déviation de Mignaloux, etc. Dans le même temps, on annonce une étude sur une autoroute. Très bien. Avant de me prononcer, j'attends les conclusions, parce que c'est de la responsabilité de l'État, sur cette autoroute. Et sur Mignaloux? Sur Mignaloux, alors, sur Mignaloux, c'est simple. Vous avez 6 tracés actuellement. Vous avez fait un choix, 6 associations différentes qui combattent un tracé. Moi, je prendrai une délibération quand toute cette concertation aura eu lieu. On proposera collectivement une délibération, mais avant, chose importante, la déviation aurait dû avoir lieu en 2006, et certains politiques n'ont pas été courageux et n'ont pas pris cette délibération. On en a parlé souvent ensemble. Jean-Pierre Raffarin n'a pas voulu prendre cette décision en 2006. Aujourd'hui, je considère que les conditions de mobilité se sont modifiées entre 2006 et aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai demandé, parallèlement aux études que l'État fait, que l'on fasse une étude sur la mobilité, d'où viennent ce trafic, qu'on ait une photographie, et je suis prêt, au niveau de Grand Poitiers, de participer au financement de cette étude. Nous devons pas concrètement, Alain Claes, des pistes cyclables sécurisées, des aires de covoiturage, c'est quoi? Non, mais la mobilité... Le nouveau mode de transport, c'est quoi pour vous? Écoutez, je vous prends un exemple, parce qu'on fait beaucoup de théories. Qu'est-ce que nous avons fait entre Jardes et Poitiers sur la ligne de chemin de fer? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis 500 000 €, seule collectivité du département, pour permettre aux céréales de pouvoir être transportées par le train plutôt que des camions sur la route. On a été la seule collectivité. Donc vous allez continuer dans ce sens-là? Vous savez que les écologistes sont très attentifs à ce que vous allez faire par rapport à cela et par rapport au municipal. Oui, mais il nous reste très peu de temps. Ben oui, mais vous me posez des questions, j'y réponds. Il faut être très précis. Je demande que pour les voyageurs entre Jardes et Mignaloux, une étude soit faite pour savoir si on est capable de pouvoir réhabiliter cette ligne de chemin de fer, et ça devrait intéresser l'État. L'État, et vous savez, Elisabeth Borne parle souvent d'infrastructures de proximité. Voilà concrètement ce qu'a fait l'agglomération et ce que pourra faire l'agglomération si l'État le suit. C'est la fin de cette émission. Merci Alain Claes d'avoir accepté notre invitation. Merci. Il nous manquait plein de thèmes à aborder. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, il vous suffit, vous le savez, d'aller sur notre site internet ou notre page Facebook France 3 Poitou-Charentes. Pas d'émission la semaine prochaine. Je vous retrouve donc le 21 avril pour une émission consacrée aux élections européennes et aux jeunes pousses politiques de Poitou-Charentes.